Bonjour, Mr. Emma, c'est Barbara Wolf de B2AI Architecte. Aujourd'hui, je t'amène sur le chantier de projet Bruxity au centre-ville de Bruxelles. Alors Bruxity, en fait, c'est le nouveau siège administratif de la ville de Bruxelles. Le centre 58, ce qu'on appelait le parking 58, donc c'est le nom, je dis, que les gens connaissaient pour cet immeuble, à la base, en 58, a été réalisé par Interparking. L'idée, c'est que toute la commune va déménager ici. Et la commune avait aussi des bureaux un peu dispersés ailleurs. Donc, ils n'étaient pas tous ensemble. Par exemple, l'archive est rue des Tanneurs. Dans ces bâtiments, ils vont rassembler toute l'équipe dans un bâtiment. Ce qui est très intéressant avec le site du parking 58, c'est qu'on a toutes les strates de l'histoire de Bruxelles depuis le Moyen-Âge. Les fouilles archéologiques ont permis d'étudier les lits anciens de la Seine, de les repérer, et aussi d'examiner toutes les couches de l'histoire de Bruxelles. Et quand c'est arrivé, je me rappelle, les téléphones sonnaient, etc. On est embêtés, on est embêtés. Il y a des fouilles, les archéologues sont là, on savait bien qu'ils étaient là, parce que c'est normal, c'est prévu aujourd'hui de leur donner la possibilité, mais on ne savait pas qu'ils étaient en train de trouver des choses et tout ça. Et donc au début, tout le monde était paniqué. On a d'abord cette Seine qui est canalisée au Moyen-Âge, au XIVe, notamment avec la construction d'un quai en dur. Du Moyen-Âge jusqu'au XVIe siècle, le site qu'on a pu fouiller est effectivement le port principal de Bruxelles intramuros, et qui finalement va céder le pas au nouveau port intramuros quand on va créer le canal de Willowbrook au XVIe siècle. Ce premier port sur la Seine va être déménagé sur les nouveaux bassins, au bassin Sainte-Catherine, au quai aux Briques, etc., connectés au canal de Willowbrook. On va aménager l'ancienne esplanade du port en marché aux poissons. On a décidé de voûter la Seine au XIXe siècle pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait une question esthétique, et on pourrait même dire olfactive et sanitaire. Il y a eu une épidémie de choléra juste avant le voûtement dans les années 1860. Ça s'est accompagné par la même occasion d'une volonté d'assainir le bas de la ville et de créer des grands boulevards haussmanniens comme à Paris. Donc c'est comme ça qu'on a créé les grands boulevards centraux par-dessus la rivière. Et on va utiliser plus tard une canalisation dans laquelle on avait enterré la Seine pour faire le métro. Et à l'endroit de l'ancien parking 58, on va créer d'abord des halles centrales, donc qui sont un grand complexe dédié aux denrées alimentaires. Donc c'est une grande halle en fer forgé où on va regrouper en fait tous les marchés qui étaient éparpillés dans la ville en un seul lieu. Finalement, ce marché couvert, on va le transformer en salle de boxe, en salle de théâtre, en patinoire, en cynodrome dans les années 1950. On va le démolir et à la place, on va construire le complexe du parking 58. Avec ces fouilles, on a pu identifier vraiment la vie quotidienne des Bruxellois au Moyen-Âge. Il y a beaucoup de matériaux qui datent des 14e, 15e siècles. On a vraiment tous les aspects de la vie quotidienne qui sont représentés. Donc ça passe par la cuisine, donc la manière dont les gens cuisinaient, avec quels récipients connus et identifiés et datables par comparaison avec d'autres fouilles. Et voilà, on a non seulement les récipients, mais aussi ce qu'on pouvait manger dans ces récipients, puisque donc la Seine qui a été fouillée servait véritablement de poubelle aux gens de Bruxelles au Moyen-Âge. Donc on y a retrouvé des restes d'alimentation, essentiellement donc des restes de poissons, des ossements, mais aussi des restes de graines. Finalement, on a presque l'assiette qu'on peut reconstituer. À côté de ça, on a aussi toute une foule d'objets qui parlent plutôt du voyage. Donc c'est des insignes de pèlerinage, des matériaux qui viennent
d'ailleurs, de l'ambre qui vient de la Baltique, des pierres aiguisées qui viennent de Norvège. On a aussi des objets qui évoquent la manière dont les gens s'habillaient. On a aussi pas mal d'objets qui évoquent les occupations des gens qui vivaient sur les bords de Seine. Donc, en attendant le chargement des bateaux, les bateliers, les pêcheurs, ça donnait par exemple aux jeux de dés ou aux osselets. Donc on a trouvé plein de jeux de société. On a aussi retrouvé des armes qui complétaient l'habillement des personnes, notamment des dagues, qui sont des petites épées courtes ou des longs couteaux, c'est comme on veut. On a trouvé des très belles nasses à poissons, donc qui sont des pièges en osier, en saule, tressés en saule, et donc c'est des grandes nasses qui peuvent faire jusqu'à 1,5 mètre. La Seine est véritablement une sorte de grande poubelle magnifique dans laquelle on a pu aller puiser pour raconter vraiment l'histoire d'hier. In fine, quelque chose qui est peut-être sur un temps, sur le timing, je dis, d'un projet, un élément négatif parce que voilà, on a perdu un certain temps avec cela, se transforme aujourd'hui dans quelque chose qui est super positif parce qu'on a eu l'occasion de mettre en lumière une partie de l'histoire de Bruxelles qu'on ne connaissait pas en fait. Les structures dont le quai, donc tout ça a été démonté, démoli, donc c'est un peu le principe de l'archéologie sur ce type de site. On ne peut pas tout conserver, donc on a dessiné, on a inventorié, on a photographié, on a conservé une partie de ce quai effectivement sous forme d'un gros bloc. Et donc pourquoi pas à l'avenir il pourrait être réemployé ou mis en valeur dans un bâtiment de la ville ou un musée. Quel a été votre regard lorsque vous avez vu cet espace se vider en fait quelque part et se dire qu'il fallait reconstruire quelque chose et cet émoi qui percolait comme ça dans la ville? Je dis que j'avais un peu le même sentiment que les gens qui découvraient ça en disant tiens, il y a de la lumière, il y a des immeubles autour, etc. Et donc c'était une première. Et quelque part, voilà, je comprends, j'entends les gens, ils se disent mais tiens, on devrait ne rien construire, on devrait laisser un parc ici, ce serait très bien. Oui, c'est vrai. Et c'est aujourd'hui ce qu'on essaie de faire de plus en plus dans l'urbanisme moderne, c'est de laisser de la place dans l'espace public pour les gens, ce qu'on n'a pas fait pendant des années et des années. Bon, après, voilà, je veux dire, ce n'était pas le moment, l'endroit pour faire cela. À l'époque, en tout cas, on ne parlait pas de concours d'architecture. Donc, il n'y avait pas de Baumeister, maître architecte à Bruxelles, donc il n'y avait pas ces histoires. Et nous avons proposé, en fait, nous-mêmes, un concours d'architecture. Donc, je crois qu'on avait 3 bureaux d'architecture qui avaient remis prix, en fait, qui avaient remis une proposition plus qu'un prix. Donc, on avait introduit 3 propositions de projets. Vous avez gagné ce concours restreint, mais vous n'êtes pas seul dans le groupe. Il y a également B2AI Architects qui fait l'exécution, alors? Qui a la mission exécution, oui. On est en association momentanée avec B2AI depuis le tout début, donc depuis le lancement du concours, où ils étaient déjà finalement, eux, sélectionnés, mais comme architecte exécution. Donc ils sont vraiment rentrés, je dirais, dans la course au moment du dossier de soumission. La demande, c'était quoi? La demande, c'était de créer le nouveau siège administratif de la ville de Bruxelles avec une programmation un petit peu plus complète. Aussi, il y avait parking souterrain, il y avait déjà intégration d'un parking public en plus et il y avait aussi à l'époque du logement qui était prévu aussi en même temps. Donc c'était vraiment un programme mixte complet, parfois aussi certaines zones de commerce. Je me souviens bien d'anciens projets où on voyait en fait quasi une galerie commerçante au rez-de-chaussée. Système qu'on avait repris sur un bâtiment que le bureau a fait aussi à l'époque à Maastricht, où on a fait l'administration communale de Maastricht. Et là, le système est aussi en plein centre piétonnier fort commercial. Et finalement, le bâtiment au rez-de-chaussée contient donc des zones de commerce et au premier étage, les zones de démographie et de guichet et d'accueil du public. C'est un parti pris à Maastricht qui finalement a très bien fonctionné. Et c'est quelque chose qu'on avait aussi suggéré à un moment donné dans l'élaboration. La ville a mis du temps à se décider. Donc, comme j'avais expliqué, le marché démarré lancé en 2005, contrat signé en 2016, déjà 11 ans pour arriver à la signature. À un moment donné, comme tout promoteur, on est un peu impatient. On dit, bon, mais les gars, vous décidez ou pas. Donc, 2011, ils n'étaient plus tellement décidés, ils avaient pris peur. Et AG, enfin, Fortis Real Estate encore à l'époque,
se disaient, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas attendre, donc on va quand même déposer une demande de permis. Et on a déposé une demande de permis dans un immeuble, dans l'idée d'un immeuble Lasagne, qui prévoyait effectivement un socle commercial, qui prévoyait une grande ouverture sur 2 étages, mais le rez était animé déjà par des fonctions commerciales. Et puis, en partie supérieure, la couronne de l'immeuble allait recevoir du résidentiel. C'était une idée qui fonctionnait pas mal, mais au niveau des flux et des organisations, c'est là que quand on rentre dans le concret, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que ça en fait, va pas fonctionner, que ça va pas aller entre les accès privés, etc. Donc il fallait trouver une autre conjoncture. On s'est rendu compte aussi que d'avoir 2 bâtiments distincts ne correspondait pas à la programmation de la ville de Bruxelles, qui a quand même des surfaces de services et de départements qui est très très grande. Mais ces 2 bâtiments distincts permettaient de relier 2 quartiers, en fait. C'était l'intention. C'était complètement l'intention depuis le début, même au niveau de nous, de nos premiers schémas en 2006 ou 2007, je ne sais plus exactement. C'était 2007 vraiment qu'on a rentré le dossier, donc on était peut-être déjà un peu dessus en 2006, où on avait vraiment ces premiers plans masse et schémas directeurs dessus. Mais après, il fallait quand même rendre le bâtiment fonctionnel et ad hoc. Et puis vous vous êtes dit, et si on montait du côté de multi pour donner une place? Ça a été dans toutes les réflexions, il y en a eu beaucoup. Il y en a une qui était celle-là, à un moment donné, de dire tiens, on construirait bien la moitié de la parcelle et faire un parc paysager. Mais bon, comme plein d'autres esquisses, hein, c'est un projet qui a tout de suite été pas du tout retenu. C'était une idée qui peut-être pouvait être intéressante, mais trop compliquée par rapport à la programmation en elle-même.